forme politique que les organisations politiques de ce pays ont décidé de mettre en place dans ce contexte particulier, pour ne pas dire singulier. C'est un instrument de mobilisation, de travail. C'est un instrument, ou en tout cas une structure de réflexion aussi, au service de la démocratie, afin que notre pays continue d'être un modèle de démocratie et de transparence dans l'organisation des scrutins. La structure que nous allons mettre en place a pour but de faire en sorte que les 60 prochains mois, parce que c'est le délai qui nous est imparti, nous puissions avoir un scrutin transparent, sincère et serein. Pour ce faire, il faudra que chaque parti joue sa partition, excusez la répétition. Et la nôtre comme opposition est de faire en sorte que le pouvoir en place puisse respecter les textes qui régissent tout le processus en la matière. Tout le processus et tout le processus. C'est pourquoi nous nous félicitons de cette présence massive, de cette participation belle, de tous ces leaders aujourd'hui réunis, afin que le Sénégal puisse rester un pays respecté en matière de démocratie. Nous allons certes connaître un scrutin particulier. Les textes qui viennent d'être publiés laissent pantois beaucoup d'entre nous qui avons l'expérience des élections dans ce pays. Ceci est particulier. C'est aussi particulier que ce que nous avions vécu, qu'une force d'opposition puisse être élue au premier tour dans une élection dans ce pays. Donc ces moments particuliers que vit notre pays doivent être des moments où nous devons nous réjouir de la qualité du jeu démocratique. Mais ils peuvent être aussi des moments de lutte et de confrontation si c'est nécessaire, puisque la démocratie sénégalaise, sa préservation en vaut la peine. Donc notre structure est une structure de concertation, de réflexion, mais c'est aussi une structure de lutte afin que les règles démocratiques puissent être respectées dans ce pays. Par la confiance des leaders, je me retrouve ici pour porter la parole, ou leur parole, donc, puisque je suis entouré de responsables qui vont intervenir chacun dans une matière. Nous avons voulu cette cérémonie sobre. C'est pourquoi elle sera courte, puisque ce sur quoi nous sommes attendus, c'est notre capacité à nous battre sur le terrain pour que ces élections soient transparentes, sereines et sincères. C'est important. Donc, le cérémonial est le suivant. Nous allons donner la parole au président Thierno Bokoum, qui va lire le texte fondateur de notre alliance. Quand il aura fini, le président Pape Djibi Fall nous lira donc toi tu interviens en dernier. Alors, après c'est Madame la Présidente Anta Babacar Mbaye. Ya bañ
Excusez-moi, vous savez, quand je parle de Babacar Mbaye, ceux qui me connaissent savent de qui je parle. Voilà. Et malheureusement, c'est comme ça, je n'arrive pas à m'adapter depuis 20 ans. Donc je m'en excuse. Et c'est ma fille en plus. Donc je donnerai la parole à Madame Anta Babacar Nengo pour qu'elle puisse lire la liste des différents signataires de l'acte fondateur. Nous avions pensé faire une cérémonie de signature, mais on ne peut pas faire. On est plus de 100. Donc, elle va faire la lecture. S'il n'y a pas de contestation, on considérera que la liste est la bonne et elle est validée. Et après, le président Pape Djibril Fall nous lira une résolution pour clore notre séance de ce jour. Est-ce qu'il y a des observations? Est-ce qu'il y a des objections? Oui, Maître El Hadji. Vous avez la parole. Salam alaikum. Alaikum salam. Je pense que on peut ajouter quelques points à l'ordre du jour. C'est une assemblée générale constitutive installée, Alliance pour la transparence. Moi j'ai... Allô? Je pense qu'on peut aller plus loin et profiter de cette occasion pour faire des propositions. C'est une chance inouïe que nous avons aujourd'hui de rassembler tout le Sénégal ici. Le vrai Sénégal est là. Et tout le monde parle de liste unique, de coalition unique, de grande coalition, pour aller à l'assaut de ces gens-là, de ce pouvoir. Je pense que c'est une occasion qu'il faut saisir pour transformer cette assemblée en coalition électorale. Et c'est une proposition que je voulais faire pour qu'on puisse immédiatement évoluer vers cette coalition électorale avec maintenant une générosité politique. On ne se met pas chercher des postes à combattre tel ou tel. Non. Je pense que, en cas, c'est la proposition que je vais faire après la lecture de la liste des participants, qu'on discute de cette coalition qu'on doit mettre pied aujourd'hui pour préparer les listes à déposer, et des commissions devraient être installées pour immédiatement faire des propositions pour aboutir à des résolutions qui sera adoptée. C'est ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître et Président. Alors, je ne voudrais pas instaurer de débat. Vraiment, moi, je ne veux pas être dictateur, mais je ne veux pas instaurer de débat sur cette question-là. Ceux qui sont venus ici, nous sommes tous des responsables d'organisations politiques. Ceux qui sont venus ici sont venus nantis de mandat. Et personne n'a mandat à mettre en place aujourd'hui une coalition électorale. Sauf si quelqu'un a un mandat, en tout cas, ce n'est pas à ma connaissance. Ceux qui sont là sont aujourd'hui ici pour mettre en place cette plateforme pour la transparence des élections. Donc, en faire un débat, ce serait un débat qui ne saurait prospérer. Si vous en conveniez, nous en arrêtons là à propos de cette question. Est-ce que nous sommes d'accord? Il en est ainsi décidé.
Oui. Merci, Président. C'est très simple. C'est Bassirou Salah. Demande fenêtre. Président de And Jëriñ Sénégal. Alors, vraiment, nous, on n'a pas été associés à tout ce processus-là. Quelqu'un nous a informé de cette réunion et nous sommes venus. Nous disons, avant d'en être informés, au moment d'en être informés, et en ce moment même, nous sommes signataires de toute plateforme qui travaille à la régularité et à la transparence des élections. Voilà. Si vous mettez notre nom, si vous lisez la liste, ensuite, augmentez et mettez And Jëriñ Sénégal. Acte est donné de cette proclamation et de cette adhésion. Voilà. Je donne ça à partir qui complétera. Par d'autres observations, il en est ainsi décidé. Nous mettons la séance dans ces... Nous aurons la séance dans ces conditions-là. Alors, donc je donne la parole au président Thierno Boko. Ou je te donne ma place. C'est plus ça. Hein? Oui, c'est ce qu'on a dit. Comment vas-tu?